L'incertitude règne dans le monde entier alors que le sort des programmes américains d'aide à l'étranger est en cours d'examen. Nous perdons des décennies d'expérience et de perspicacité, des relations profondes, des interventions efficaces dans certains des endroits les plus dangereux et les plus éloignés de la planète. Et nous trahissons des partenaires qui ont risqué leur place dans leur communauté et leur pays en s'alliant publiquement sur nous. Lors d'une table ronde organisée mercredi, des experts ont expliqué aux législateurs que l'aide étrangère représentait moins d'1% du budget total des États-Unis et ont réfuté les allégations de gaspillage. L'USAID a été la cible d'une campagne concertée de désinformation menée par Elon Musk et amplifiée par le président des États-Unis. Ils ont déployé un feu roulant de fausseté pour calomnier une agence dont la mission est fondamentale pour faire avancer les intérêts de l'Amérique dans le monde. Les républicains ont défendu le travail du département pour l'efficacité gouvernementale DOGE, dirigé par le milliardaire Elon Musk, en affirmant que les tentatives pour mettre fin à la fraude et au gaspillage n'ont que trop duré. L'USAID est une agence qui nous a tous laissé tomber. J'ai toujours plaidé en faveur du soft power ici et ce que j'ai vu me rend malade. L'administration Trump a accordé des dérogations permettant la reprise de certains programmes d'aide, bien que les sénateurs démocrates se soient demandé mercredi si cela se produisait sur le terrain. Dans le bureau ovale mardi, Elon Musk a déclaré que son travail suivait un processus clair. Non, c'est en partenariat avec les chefs d'agence et j'ai vérifié régulièrement avec le président pour m'assurer que c'est ce que le président veut qu'on fasse. L'aide au développement soutient plus de 100 000 emplois aux États-Unis. L'une des milliers d'employés de l'USAID, soudainement sans emploi, a déclaré que les conséquences d'un arrêt, même temporaire, de l'aide américaine seraient difficiles. Nous travaillons non pas en forçant les gens à respecter l'Amérique ou en leur disant d'avoir certaines valeurs, mais en les soutenant de la manière dont ils estiment avoir besoin. Des contractuels américains et des organisations non gouvernementales poursuivent l'administration Trump pour le gel des fonds de l'USAID, estimant qu'il s'agit d'une utilisation inconstitutionnelle du pouvoir présidentiel. Les républicains affirment que Trump ne fait qu'exercer son autorité.